Bonjour, nous sommes le collectif Internet, c'était mieux avant. Ah non. Et on est là pour dire stop. Stop. C'est trop rapide. Hein, et en plus, c'est pas cher. Voilà. Alors vous voulez quoi? Que tout le monde bouffe la langue passante? Oh, bonsoir, c'est la fête. Il n'y a plus de flux. J'ai un câble Ethernet dans la tête. Pour profiter de la fibre numéro 1 sur le débit, appelez Free au 1033. Aujourd'hui, Sylvie a le sourire. Elle a pu bénéficier d'un service d'accompagnement personnalisé pour reprendre le travail après son arrêt maladie. Et ça, c'est parce que son DRH a fait le diagnostic du capital humain dans le cadre de son contrat Malakoff Humanis. Pour trouver des solutions adaptées à votre entreprise et vos salariés, Malakoff Humanis crée le diagnostic du capital humain. Malakoff Humanis, on aime vous rassurer. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. Réservez vos vacances d'été jusqu'au 29 février à partir de 249 € par personne la semaine en demi-pension. Et en plus, les clubs enfants sont inclus. Bellambra Club, créateur d'émotions. Ça, c'est Strongman, le jouet préféré de Léo. Et voilà Sylvie, la grand-mère de Léo. Là, elle va tomber et se fracturer le poignet, encore une fois. C'est parti pour l'hôpital. Le stress, le retour difficile à la maison. Mais cette fois, avec son médecin, ils vont parler de fragilité osseuse. Et elle découvrira que comme près d'un Français sur deux, elle manque peut-être de vitamine D. Un déficit en vitamine D peut entraîner une fragilité osseuse. Un déficit en vitamine D, en parler avec son médecin, ça peut être une bonne idée. Maryland, une meilleure santé. Pour un monde La fraîcheur tout en douceur. Chers Français, merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Ah, c'est tellement salé. Vous pourrez les déjà avec dire. Et merci d'avoir râlé sur leur composition. E621. C'est quoi ça comme légumes? Grâce à vous, les soupes Liebig changent et sont désormais préparées avec 100% d'ingrédients naturels. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Liebig. Happy Smart Year avec Sofinco. Débutez l'année avec de nouveaux projets, c'est smart. Profitez du prêt perso à 0,8% jusqu'au 12 février. Contactez-nous vite au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Votre soirée. À 1h05, et si la Dame Blanche n'était pas qu'une légende? On peut dire que vous êtes un voisin inaperçu. J'en prends encore aux fantômes par ici. La chasse aux fantômes est ouverte. Meurtre en Cotentin, inédit avec Léa François et Chloé Lambert. Puis c'est au tour de Bruno Salomon d'enquêter sur des meurtres en île de Ré. Je m'occupe. Mais pas avant 22h35. Sans le plus. À minuit 20, un spectacle inédit bien vivant avec votre appassionata. Une soirée spéciale sur une cité danse au rythme de 120 battements par minute sur la scène orientale. Inédit à 21h05, meurtre en Cotentin, puis à 22h35, meurtre à l'île de Ré, et à minuit 20, appassionata, inédit. Une bonne soirée sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, les Français placés en quarantaine dans le centre de vacances à Carry-le-Rouet vont bien. Vous entendrez des familles soulagées et verrez les toutes premières images à l'intérieur de ce site, confiné, surveillé par les gendarmes. Jocelyn Legros est en direct avec nous. Nous retrouverons aussi Arnaud Miguet à Wuhan. Un deuxième avion s'apprête à quitter la Chine pour la France. Dérivé des larmes au Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne pour Boris Johnson. Ce n'est
pas une fin, c'est un commencement. En tout cas, c'est une page qui se tourne, y compris en Écosse. Vous voulez réduire les factures d'énergie de votre logement parce que ça devient compliqué pour vous. À la une de ce 19-20, nous vous dirons comment faire. Il n'est pas facile de s'y retrouver face à toutes les aides et face à toutes les arnaques. Ce sera l'un des enjeux aux élections municipales, redynamiser les centres-villes qui se meurent dans beaucoup de communes. Dans son détour ce soir, Patricia Issa nous emmène à Mans dans l'Isère, où un commercialiste cherche un repreneur. Enfin, la disparition d'une grande dame, du suspense et des polars à succès, Marie Ginsclark, qui visait à écrire des histoires de gens sympas dont la vie est dévastée, est décédée à l'âge de 80 ans. C'est un fait important. Depuis jeudi, il y a de nouveaux cas confirmés de coronavirus sur le sol français. Je vous le disais, les premiers rapatriés de Wuhan, le foyer chinois de l'épidémie, vont bien. Ils viennent de passer leur première journée dans le centre de vacances de Gary-le-Rouet. Comment se passe la vie à l'intérieur de ce site? Nous ne quitterons pas pendant au total 14 jours. On voit cela avec Philippe Mauger et Jocelyn Dupont. Première journée en quarantaine, une expulsion de la Méditerranée pour les 180 rapatriés de Wuhan. Balade sur le front de mer, repos sur les transats, discussion à l'ombre de la Pinède. Pendant 14 jours, ils vont devoir vivre ensemble dans ce centre de vacances. Interdiction d'en sortir et port du masque obligatoire à l'extérieur des bâtiments. Ce qui n'empêche pas les enfants de s'amuser comme si de rien n'était. À l'intérieur, chaque famille dispose de sa propre chambre avec vue sur mer. Les repas se font dans cette cafétéria. 30 volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés pour que leur séjour soit le plus détendu possible. On a fait des jeux avec les enfants il y a juste là maintenant. Ça se passe super bien. On a tous protégé, masques, gants, très carré. Vraiment, il n'y a pas de risque entre nous. Car la sécurité sanitaire reste la priorité. À l'entrée, un sac de décontamination est installé. Chaque personne entrant et sortant doit s'y arrêter. Lavage des mains exigé et distribution de gants et de masques propres. La grille d'accès du site est-elle gardée 24 heures sur 24? Toute la journée, familles, proches ou collègues sont venus y déposer des affaires pour les rapatrier. Surtout de vêtements, ils n'avaient quasiment rien. Ils étaient partis avec Wuhan avec quelques affaires, quelques vêtements. Ils n'ont pas de quoi se raser, pas grand-chose. Ce couple arrivé d'Alsace n'a pas pu embrasser son fils de 22 ans. Mais en contact téléphonique permanent avec lui, il est désormais rassuré. Bien évidemment, on est content qu'il soit de retour sur le territoire, puisque là, on a une prise en charge qu'on sait pleinement maîtriser, alors que là-bas, même si elle était tout à fait correcte, il n'en demeure pas moins que ça reste un autre pays, et que s'exprimer en direction d'un médecin dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est pas toujours facile. À Gary-le-Rouet, ce premier jour en quarantaine a aussi été celui des premiers examens médicaux. En direct de Gary-le-Rouet, Jocelyn Dupont. Bonsoir Jocelyn. En quoi consiste la surveillance médicale justement de ces Français placés en quarantaine? Bonsoir Catherine, et bien écoutez, pour ces ressortissants français arrivés hier en provenance de Wuhan, c'est une journée de tests médicaux qui se termine avec pour chacun d'entre eux des entretiens médicaux personnalisés. Les médecins ont cherché à savoir si ces personnes avaient des antécédents médicaux particuliers. Ils ont également cherché à savoir avec qui ils avaient été en contact au cours de ces dernières semaines. Et puis une prise de température a été effectuée 2 fois au cours de cette journée. Alors officiellement, les résultats de ces tests médicaux n'ont pas été communiqués, mais les médecins sont ce soir très optimistes puisque aucune personne confinée ne présente à ce stade un quelconque symptôme du coronavirus. Merci Jocelyn. Je vous le disais, un deuxième groupe de Français est attendu en France ce week-end. On rejoint à Wuhan Arnaud Miguet. L'avion n'a pas encore décollé de Chine. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ces Français? Il y a des Français, Catherine, oui, des familles, des conjoints chinois aussi, des enfants, des hommes d'affaires de passage, beaucoup d'étudiants, ainsi que des touristes qui étaient coincés à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, depuis maintenant 9 jours. Environ 300 personnes qui, à l'heure qu'il est, sont en attente dans cet aéroport vide qui a été ouvert pour l'occasion. Il y a bien sûr les contrôles de douane, les contrôles sanitaires, une prise de température, mais la nuit risque d'être longue. On leur a dit de prendre des vêtements chauds, de l'eau, de la nourriture. Ils devraient décoller à l'aube.
pour rejoindre la France, Istres, où les attend là une période de 48 jours. Merci Arnaud. J'ajoute qu'en Chine, le tout dernier bilan s'élève à 259 morts et près de 12 000 personnes atteintes. Et puis je vous rappelle ce numéro vert mis en place aujourd'hui même pour rassurer les Français et soulager aussi les équipes qui gèrent les appels au 15 pour répondre à vos questions non médicales sur le coronavirus. Vous pouvez joindre le 0800 130 3x0. D'ores et déjà, il y a beaucoup d'appels. L'autre grand titre de l'actualité, une nouvelle vie qui commence pour les Britanniques en dehors de l'Union européenne. Les pages se tournent le jour d'après au Royaume-Uni. Laura Boubétra, Emmanuel Lagarde et la Soudre. Un décompte en guise de claque de fin. C'est écrit en grand sur l'écran, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne après 47 ans d'un mariage tumultueux. Les drapeaux dansent. Et au son de l'hymne national, les partisans du Brexit savourent ce moment qu'ils attendaient depuis plus de 3 ans. Et ça fait, voilà, on est sorti. Hurrah! Nous savions exactement ce que nous voulions avec ce référendum et aujourd'hui, la démocratie reprend ses droits dans le pays. Jour de tristesse pour ces anti-Brexit réunis à Oxford. Au bord des larmes, ces partisans de l'Union européenne accusent le coup. Je trouve que c'est très triste, mais j'accepte la situation. En revanche, je me battrai. Déçus, mais déterminés à quitter le Royaume-Uni, les Écossais en faveur de l'Union sont revenus cet après-midi donner des réponses dans leur Parlement. Armés du drapeau national, ils disent « yes », oui à l'indépendance. Dans les rues d'Édimbourg, beaucoup redoutent les conséquences sur le commerce, essentiellement tourné vers l'Europe. C'est triste, ça va affecter l'économie. Mon entreprise travaille beaucoup avec les Européens, nous leur envoyons des médicaments, donc ça va être difficile. Alors, pour éviter toute crise économique dans une Écosse majoritairement opposée au Brexit, la Première ministre proposait encore hier un deuxième référendum pour l'indépendance. Et pourquoi pas cette année? En 2014, il avait échoué. Pour cela, il lui faudra l'aval du Premier ministre britannique. Pour l'instant, c'est non. Boris Johnson